Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème les triangulaires, les triangles amoureux. Bah écoutez, c'est l'occasion. On va aller voir un peu quels sont les états d'esprit, qu'est-ce qu'il se passe. On va aller voir également quelle sera l'évolution. Je précise également que ça reste des messages généralistes, que l'évolution reste généraliste. Allez, c'est parti, on va aller directement à l'essentiel. Mais avant ça, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre confiance. Je me permets de vous faire de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on y va pour les couples officiels. Donc, précision pour les couples officiels, ce sont les couples, les relations qui sont connues de l'entourage, du cercle familial et amical. Peut-être que vous êtes mariés, pacsés, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, vous vivez sûrement sous le même toit. D'ailleurs, vous pouvez également vivre chacun chez soi. En tout cas, c'est la relation qui est connue aux yeux de tous. Vous faites des repas de famille, vous accompagnez l'autre personne, je sais pas, au mariage, aux anniversaires, vous faites des repas avec les amis. Voilà, en tout cas, c'est la relation connue. Donc, on va aller voir dans un premier temps, qu'est-ce qu'il se passe pour ces couples officiels. Après, on va aller voir quels sont les états d'esprit des deux personnes. Et après, on fera un point sur l'évolution. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe, s'il vous plaît, mes guides? Donc, pour les triangulaires, dans le couple officiel, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît, mes guides? Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la remise en question? En tout cas, je sens qu'on n'est pas hyper épanoui dans cette relation. Voilà. Bon. Première carte qui a sauté, ça tombe bien. Bon, effectivement, couple officiel. Si vous vous posez des questions, si vous êtes marié, pacsé, si vous avez des enfants, vous vivez sous le même toit que quelqu'un, ou que vous vivez chacun chez soi, mais que que la famille, les amis sont au courant de votre relation, que voilà, vous ne vous cachez pas du moins. Bon, on voit que là, déjà, il y a une énergie tierce, il y a des énergies tierces. Donc, sûrement une rivale, un amant, une maîtresse. Après, ici, on voit que dans ce couple officiel, il y a peut-être aussi un problème au niveau communication. Peut-être que là, ça se dispute, ça se chamaille. Bon, on voit que au niveau du dialogue, peut-être c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des querelles. Bon. Dites-moi, les couples officiels, si vous vous retrouvez là dans les énergies. En tout cas, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui a quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui vous travaille. Bon, de toute façon, si je suis dans les triangulaires, ça se confirme. Voilà. Mais, tu vois, il y a toujours ce truc. Moi, je dis il y a toujours parce que j'ai un peu le souvenir, même si je ne l'ai pas regardé de la vidéo du mois dernier, il y a toujours cette notion-là de reconnaissance. Je vois que là, de toute façon, alors je ne sais pas si c'est la conjointe ou le conjoint, ou si du coup ça peut concerner la personne qui trompe, homme ou femme d'ailleurs, qui a besoin ici d'être reconnu, qui a peut-être besoin de plaire, qui a besoin d'être reconnu. En tout cas, dans le couple, je dirais que là, peut-être qu'avec la carte de l'infortune, il y a un manque de reconnaissance, un manque... il y a peut-être une perte affective là. Peut-être que là, il n'y a plus trop de tendresse, il n'y a plus trop, on va dire, de démonstration d'amour. On voit que là, il y a quand même une énergie où quelqu'un ne fait plus trop d'action et que l'autre, face à cette personne qui est dans l'inaction, qui ne montre plus trop de signes d'affection, on voit que l'autre est dans l'observation. Le conjoint, la conjointe est dans l'observation, analyse et se pose sûrement des questions. Du pourquoi, du comment. Comme je vous ai dit, peut-être là, il y a des doutes de tromperie, ou soit vous êtes clairement au courant de cette trahison, de cette tromperie, et du coup, vous essayez tant bien que mal également de maintenir la relation, voilà, pour parce que il y a toujours cette image qu'on veut renvoyer au cercle amical et familial. Voilà, on veut pas trop montrer, voilà, que il y a des problèmes dans le couple. Bon. Oui. Après, je vous dis, s'il y a des problèmes, bon, j'ai une femme divorcée. Très souvent, on garde pour soi parce qu'on a honte des problèmes de notre couple. Mais des fois, il vaut mieux le dire, en parler
bah, à la famille, à des amis, enfin, à des personnes de confiance, hein. Peut-être qu'il y aurait des conseils à prendre. Bon, en tout cas, là, on voit bien que il y a une espèce de fatigue psychique, peut-être aussi même d'impuissance et de soumission. En tout cas, il y a une absence de preuves également. Enfin, je vous dis ici, il n'y a plus trop de marques d'affection, plus trop de preuves d'amour. On voit que le dialogue, alors peut-être on n'ose pas dire ce que l'on pense vraiment. Et voilà. Alors ici, il y a quand même quelqu'un qui aimerait partir. Mais là, on est dans l'impuissance quant à ce départ. Parce que, je vous disais, il y a toujours ici là, ce regard de l'autre. Alors, que ça soit du côté peut-être de la personne qui trompe, bah, peut-être peur de faire du mal, peur de décevoir. Et après, il y a peut-être aussi le regard, si c'est, enfin, ça peut être même pour les deux personnes, l'homme, la femme trompée ou la personne qui trompe. Je vous dis, il y a vraiment ce regard-là aussi, peut-être familial, de l'entourage, se dire, bon, j'ai envie de partir, mais voilà quoi. Hein. Qu'est-ce que vont penser les autres? Bon, comme je vous dis, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc ce que pensent les autres, on s'en fiche un petit peu. Le principal, c'est votre bien-être. Bon, là, la carte, elle est tombée à l'envers. Bon, je vais la laisser à l'envers, du coup. Ouais, je sais pas. C'est pas tout le temps que je fais ça, mais là, je sais pas. Je sens que je dois la laisser à l'envers. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un manque d'harmonie. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'elle est tombée à l'envers. Parce que là, je vous disais, il y a quand même quelqu'un qui montre plus trop d'affection, il n'y a plus trop preuve d'amour. Enfin, je sais pas. Là, en fait, on est dans une espèce de passivité dans ce couple, dans une espèce de routine. Ouais. Et là, je vous dis, normalement, cette carte à l'endroit, ça veut dire la stabilité, la sincérité, les relations harmonieuses, etc. Mais là, la carte, elle est tombée à l'envers. Donc, ça veut dire clairement que la relation est instable, qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans le mensonge, il n'y a plus trop de sincérité. Je vous dis ici, on ne dit pas tout. En tout cas, il n'y a plus d'harmonie. Hein, ou soit c'est en train de s'éteindre petit à petit, l'harmonie. Ouais. Bon, super. Enfin, je vous dis, s'il y a des enfants, des choses comme ça, si vous êtes cette femme ou cet homme marié qui est en couple, et quelle que soit votre situation, que vous trompez ou vous êtes la personne trompée, je vous dis, prenez des décisions pour vous-même, même si sur le coup ça fait de la peine, mais vous sacrifiez pas. Parce que là, on reste il y a une forme d'impuissance ici. Donc l'impuissance, c'est peut-être aussi du sacrifice. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. C'est sûr que c'est pas simple de prendre des décisions. Je le conçois. Mais après, pour avoir divorcé, c'est vrai qu'il m'a fallu quand même quelques mois, pour pas dire plusieurs mois, pour réfléchir, pour prendre du recul, pour savoir ce qui était la meilleure des solutions, peut-être faire des concessions, arranger les choses, etc., etc. Mais au final, quand il y a une cassure, qu'il n'y a plus de sentiments, bon voilà, à quoi bon quoi? Tu vois, même s'il y a des enfants, à quoi bon se sacrifier? Bon, dis ça, je dis rien. Alors, bon là, c'est quand même dur, hein. Dans ce couple officiel, c'est quand même dur parce que je vois bien que là, c'est comme si on se sentait un peu prisonnier, prisonnière de ce couple, de cette situation. Je vous dis, il y a clairement un manque de dialogue également. Et là, ici, c'est ce qu'on dit, la priorisation, c'est les liens familiaux. Alors, je vous dis, peut-être les enfants, le regard familial, voilà. Là, en tout cas, aussi, on intériorise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pour certains, il y a peut-être une introspection, on essaye ici de comprendre, de prendre du recul. Mais en tout cas, je vous dis, c'est quand même pas simple. Hein. Alors, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous sentez, vous savez, vous avez connaissance qu'il y a une tromperie clairement identifiée. Mais après, ici, avec les pourparlers, le procès, enfin les dialogues, etc., on voit bien que là, il y a peut-être vraiment des disputes, des querelles. Et attention, parce que là, ça indique aussi une relation d'intérêt. Ça veut dire qu'ici, on reste peut-être pour une raison matérielle, financière.
bon, c'est quand même pas quelque chose de positif, hein. Après, ici, il y a aussi le fait que, bon, il y a de la rivalité, ça c'est clair et net. Il y a du mensonge. Ici, ça ressort, hein. Donc, si vous avez le doute, hein, il n'y a plus de doute, hein. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, que vous êtes un couple marié, bon, hein, si vous avez le doute, moi je pense que là, il y a quand même quelqu'un qui vous cache des choses, hein. Si votre conjoint, mon conjoint, vous posez des questions, si ce conjoint n'est plus trop dans l'affectif et un peu distant, etc., hein, là, il y a des choses qui sont cachées. Ouais, je suis désolée, hein. Bon, après, hein, quand on regarde les triangulaires, hein, on sait, hein. Bon, en tout cas, on voit que là, il y a une certaine lassitude. Je vous ai dit, il y a une certaine routine. On est plutôt dans le déclin que dans la réussite, hein. Mais, malgré ça, enfin, bon, il y a beaucoup de défaillances dans ce couple. Mais malgré ça, je vous dis, même s'il n'y a plus trop de sérénité, de stabilité et d'harmonie, hein, que là, il n'y a plus trop de marques d'affection, etc. Bon, là, on a envie de quand même maintenir ce couple et de garder ce couple, hein. Malgré le fait qu'on reste pour l'argent, qu'on reste pour le regard de l'autre, même s'il n'y a plus trop de démonstration d'amour, même si on pense à partir, même s'il y a des mensonges, s'il y a de la tromperie, même si on a connaissance de cette tromperie, et ben on a peur, on n'ose pas partir. Voilà, on est impuissant, impuissante, on n'ose pas partir. On intériorise beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup de querelles, de disputes, il y a de la remise en question, mais bon, on bouge pas trop, quoi. Bon. Voilà pour les énergies du couple officiel. On va aller voir maintenant les états d'esprit. Alors, excusez-moi, hein. Je passe dans l'écran. Allez, on va aller voir. Donc là, on va aller voir un peu l'état d'esprit de la femme, de l'homme, le conjoint, la conjointe, quoi. Bon, pour moi, je mets une femme. Bon, ça peut être aussi un homme à polarité féminine, mais étant une femme hétérosexuelle, hein, je vais mettre la femme et l'homme, on va dire, qui est entre deux femmes. D'accord? Mais évidemment, ça peut être une femme entre deux hommes. Vous adaptez selon votre situation, selon votre orientation sexuelle également. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est? Ouf. Bon, j'ai même pas commencé à poser la question, mais comme je me concentre déjà sur ce que je suis en train de faire, forcément, je pense que je capte les messages. Bon, là, le conjoint, la conjointe, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, où il y a on intériorise, hein. Là, clairement, ouais. Là, on intériorise. Il y a une espèce de manque, de vide. Et là, je vous dis, on ne dit pas tout. Et comme je dis tout à l'heure, il y a ici la priorité, c'est les liens familiaux. Alors, c'est la carte de l'infortune, hein. Même si derrière, on n'est pas dans l'épanouissement, qu'il y a de l'instabilité dans le couple. Bon, vous êtes peut-être un papa, une maman, et du coup, vous pensez qu'à ça, quoi. Donc, bon. Vous pensez avant tout à votre famille, à vos enfants qu'à vous-même. Allez, on y va. État d'esprit du conjoint, de la conjointe dans la triangulaire du couple officiel. Allez. Bon, je vous dis, clairement, là, on est plutôt dans la perte. Alors, je pense qu'on ne le verbalise pas, on ne le montre pas forcément. Mais voilà, en tout cas, je vous dis, voilà, les cartes, elles ressortent. Alors, pourtant que j'ai mélangé, hein. Je vous dis, hein, là, on ne le verbalise pas, on est dans la perte, on n'est plus du tout dans l'épanouissement. Mais on le dit pas, on intériorise, on encaisse. Voilà, on pense avant tout aux enfants, à la famille. Voilà, je vous ai dit, il y a de l'instabilité ici, même émotionnellement, hein. Instabilité. Alors peut-être qu'on envisage, on aimerait peut-être partir, mais on n'ose pas. Tiens, j'ai la carte du départ. Voilà, on essaie de prendre du recul aussi, peut-être sur la situation, hein. On essaye peut-être d'analyser les choses, mais c'est pas joyeux, hein. C'est pas joyeux. Alors je vous dis, on est peut-être aussi dans l'analyse des choses pour essayer de trouver des compromis, de trouver un renouveau dans ce couple. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Après, je vous dis, on est dans l'analyse, on est dans l'observation. On pense peut-être aussi à partir, on envisage, mais pour le moment, je vous dis, on n'acte pas, hein. On n'acte pas, on montre rien. On essaie malgré tout de garder la face, de se dire oui, tout va bien. Voilà, je vous dis, on essaie de trouver
peut-être des solutions dans ce couple pour que ça aille mieux. Hein. Alors peut-être on essaie d'être un peu plus dans la séduction avec son conjoint et sa conjointe, on essaie de peut-être lui faire un peu plus plaisir, on essaie peut-être de lâcher du lest, lui laisser peut-être un peu plus de liberté. Vous voyez, un peu ce genre de choses là. Mais bon, voilà. Hein. Alors je vous dis, c'est quand même quelqu'un, le couple officiel, qui est hyper dans le contrôle. Dans le couple officiel, il y a peut-être connaissance de cette trahison, ou du moins on doute. Hein. Voilà, on doute ou on a connaissance. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Mais là, on veut garder le contrôle, on veut garder le pouvoir hein, de la relation, de l'évolution, malgré le fait que là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Hein. Je vous dis, on s'obstine, on donne beaucoup, on s'investit encore beaucoup parce que, je vous dis, il y a la famille, il y a les enfants. On analyse quand même les choses. On essaie de maintenir le bateau tant bien que mal, malgré les difficultés, malgré l'inconstance. Bon, on prend du recul, on cherche des solutions pour du renouveau. On essaie voilà, de faire peut-être un peu plus plaisir à son conjoint, laisser un peu plus de lest. Mais je vous dis, c'est quand même compliqué. Hein. Bon, là, le conjoint et la conjointe, bon, toujours dans le contrôle et la maîtrise parce qu'elle ne veut pas perdre, je pense, les biens qu'elle a aussi. Il y a peut-être aussi cette notion aussi financière et matérielle, hein, en plus du regard de l'autre. Voilà. Donc, bon. Ensuite, bon, si vous vous retrouvez, que vous êtes ce conjoint, sa conjointe, vous vous retrouvez dans les énergies, n'hésitez pas à me le faire marquer sous la vidéo. Cherche mes mots. N'hésitez pas à me faire une petite note sous la vidéo en commentaire. Bon, dans le couple officiel, on va aller voir maintenant quel est l'état d'esprit de la personne là qui trompe, qui trahit, homme ou femme hein, d'ailleurs, qui joue sur 2 tableaux. On va aller voir un petit peu. Bon, on voit bien que là, il y a de l'inconstance, de l'instabilité. J'ai l'impression que, pareil, on essaye de maintenir le bateau, la barque, selon le vent, selon... c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, qui pense. Mais peut-être qui est un peu aussi... J'ai l'impression que cette personne, au final, elle est plus trop dans l'amour. Elle a peut-être de l'affection pour son conjoint, sa conjointe. Bon, après c'est normal, hein, s'il y a déjà, vous avez vécu déjà des choses, enfin beaucoup de choses, s'il y a une construction, s'il y a des enfants, s'il y a de la famille, etc. Mais là, voilà, c'est quelqu'un ici qui a envie de changement, qui a du mal en tout cas à s'investir dans ce mariage, dans cette relation officielle, dans ce couple officiel. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin là de changement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va voir ailleurs ici, hein. On a vu, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance. Bon, bah voilà, quelqu'un qui va voir ailleurs. Bon, là, clairement, c'est quelqu'un qui a des conversations ailleurs. Et ben, tu vois, la carte de la trahison. Bah, merci là-haut. Hein. Voilà, on voit que quand même, c'est quelqu'un qui trahit. Il y a de la rivalité. Il y a des échanges avec quelqu'un d'autre. On va voir quelqu'un d'autre. Et puis, après, si je me centre essentiellement là sur le couple officiel, bon, bah voilà, hein, cette personne, elle sait qu'elle trahit, elle sait qu'elle trompe. Après, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être ici un manque de communication. On ne verbalise pas de toute façon qu'on a envie de changement. C'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi on se cache les choses comme ça. Alors que ce serait tellement simple. Mais ça, c'est parce qu'on est dans des conditionnements, toujours pareil, hein, dans des fausses croyances. Et voilà, on doit être marié. Et puis, à la vie, à la mort. Et puis, c'est comme ça, quoi. Et ouais. Bon. Je vous dis ici, clairement, bon, il y a encore la carte de la nativité. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de renouveau et qui a envie de changement. Là, je vous dis, on est clairement plus épanoui dans cette relation. Hein, pareil, on est dans l'observation, on attend que ça se passe. On fait preuve de sagesse. Hein, on fait preuve de... Voilà. Alors, même si on est dans la trahison, on fait preuve de sagesse dans le couple parce qu'on n'ose pas partir. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui n'a pas forcément de solution. Parce que la carte, elle est tombée à l'envers. Quelqu'un qui subit un peu sa vie, là. Bon. Quelqu'un qui subit un peu sa vie.
bah tiens, c'est rigolo. Bah, tu vois, c'est dans les... Au niveau, bon, ça c'est la carte principale, en d'autres decks, au niveau de l'état d'esprit, c'est la même que la conjointe. Bon, bah là, clairement, on intériorise, on se sent isolé, on pense avant tout aux enfants, regard familial, amical. Voilà, on se sent emprisonné dans cette situation. Voilà, alors je pense que on essaie de faire le dos rond, là, on essaye d'être... de pas trop faire de vagues, parce que, bon, malgré tout, on veut protéger l'autre. Hein, je pense, hein, on veut pas faire de mal, mais du coup, on se sacrifie. Bon, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions malgré tout, mais on voit que c'est quand même compliqué. Et je vous ai dit, il y a vraiment ici quelqu'un qui est dans le regard aussi des autres. Quelqu'un également qui a besoin de plaire. Voilà. Quelqu'un peut-être ouais, qui a un manque aussi d'affection, de reconnaissance envers sa conjointe. Mais là, on est dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux. Si chacun attend que l'autre nous reconnaisse, que l'autre, voilà, s'il n'y a plus trop de marques d'affection, bah, discutez, hein, faites le point entre vous, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, là, il y a quand même ici beaucoup le regard de l'autre. Voilà, on a envie de plaire également, on a envie de changement. Bon, voilà un peu l'état d'esprit de la personne qui trompe, qui est entre deux situations. On va aller voir maintenant comment les choses vont évoluer pour ce couple officiel. On va voir s'il y a du changement. Bon, de toute façon, je crois, dans la vidéo du mois dernier, là, c'était quand même... c'est un couple qui va à sa perte. Hein, donc, on va voir là un peu ce qu'il en est. Alors, évolution du couple officiel, s'il vous plaît, mes guides en triangulaire. Je vous dis, en fait, il n'y a plus d'amour. Hein. On voit que c'est quand même... C'est de l'affection, mais plus amoureuse, quoi. Bon. On voit que là, il y a encore une notion de temps. Alors, on fait preuve de patience, d'analyse, d'observation. On laisse le temps passer. Je vous dis, on joue la montre aussi. Enfin, je dis aussi parce que ça, je l'ai déjà dit et on voit qu'on est encore de ces énergies-là. On voit bien que là, bon, il y a quand même... Enfin, tout n'est pas clair ici. Hein. Il y a des choses cachées. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On essaie de maintenir la barque. Mais je pense que là, il y a une notion aussi pécuniaire, financière. On pense à l'argent ici. Oh, bah tiens, regarde. On pense à l'argent. Voilà, on pense à l'argent. Mais après, hein, je vois bien, bon, que là, on va finir par trancher quand même. Parce que là, il y a une rencontre. On voit bien, bon, là, la triangulaire, elle est actée. Hein. Les énergies, dans le couple officiel, je peux vous dire que l'amant, la maîtresse, a quand même une place importante. Hein. On voit que les énergies sont hyper présentes dans ce couple officiel qui a une grosse influence. Je pense même qu'émotionnellement, il y a un impact là. Et je pense qu'on va finir par trancher. Alors, ça prend du temps, mais on va finir par trancher. Là, il y a quelque chose qui va... Parce qu'on ne peut plus être à trois. Hein. On ne peut plus être à trois là dans ce couple, hein, dans ces relations officielles. Je pense que là, il y a quand même une annonce qui va être faite, une prise de décision qui va être faite. Alors, ça prend du temps. Alors, voilà, pas clairement sauté, mais je vous dis, dans ce couple officiel, on réfléchit beaucoup. En fait, on n'est plus dans l'amour, on est plutôt dans la tendresse. Et là, je vous dis, à un moment donné, je pense qu'on va... Il y a un choix qui va être fait. Hein. On va trancher. Hein. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps. Le choix va être fait, mais pour le moment, on n'ose pas encore. Alors, je vais prendre un autre jeu. Bon, là, on voit bien que c'est donc, dans cette relation amoureuse, là. En plus, derrière, il y a ça. Bah, donc, tu vois, dans cette union. Bon, ok. Entre sexualité, amour, union, il y a de la distance. Et en fait, le fossile est en train de se creuser. Vous voyez, on est comme... Les ponts, ils sont en train de s'éloigner. La distance se creuse de plus en plus. Et je vous dis, là, on cherche une nouvelle direction. On a envie d'autre chose, mais on se sent bloqué. Il y a des obstacles. Hein. Là, on ne sait pas trop comment faire. On pense à faire un choix. Je pense que ça va finir par arriver. Hein. On va finir par trancher, à prendre une décision, à acter quelque chose. Mais pour le moment, je vous dis, il y a une notion de temps. Je vais prendre mon oracle des vérités, là. Je vais demander juste une précision sur le choix. Est-ce qu'on peut me préciser
sur le choix. On va prendre sur le couple officiel dans la triangulaire. Donc, il y a un choix. Bon, là, pour le moment, ça prend un peu de temps parce que justement, il y a encore ce regard familial. Qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, je crois que c'était un peu à l'envers, mais je crois qu'elle est tombée à l'envers, la carte. Mais on voit bien que, je pense que, vu que la carte elle est tombée à l'envers, on va finir par se détacher, je pense, de cette image-là. Tu vois, enfin, ça prend du temps, mais au bout d'un moment, je pense que c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un, alors, le conjoint, la conjointe ou la personne qui trompe, hein, je ne sais pas qui va prendre cette décision, hein, parce que là, on ne me le donne pas. Mais il y a quelqu'un qui va prendre une décision ici, hein, qui va finir par trancher. Pour le moment, on ne le voit pas, mais il y a quelqu'un qui va finir par s'écouter ici. Et tu vois, voilà, bah regarde, tiens, voilà, dans d'autres decks, j'ai ça. Épreuve. Je pense qu'à un moment, il y a un choix qui va être fait. Alors, le couple va être mis à l'épreuve. On va essayer de trouver des solutions pour sortir de ce cercle infernal. On va essayer, hein, mais tant bien que mal. Mais il y a un choix qui va finir et on va se délivrer. Là, on est sur une fin de cycle. Hein. On est sur une fin de cycle, sur quelque chose qui va se terminer. Et là, je vous dis, hein, il y a une action qui va être menée. On va partir. Hein. Go. Bon, ça prend du temps. Voilà, ça reste toujours un peu dans ces énergies-là. Ça prend du temps. Que vous soyez cette femme, cet homme marié, que vous soyez cet homme, cette femme qui trompe dans ce couple officiel, vous sacrifiez pas, hein, même si ça fait de la peine, même si c'est difficile. Je veux dire, vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers à vous séparer, mais pensez à votre bien-être et à votre tranquillité intérieure. Et voilà, enfin, aimez-vous, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin, même si vous êtes un couple officiel, hein, moi, sachez que je ne suis pas dans le jugement. Une guidance, c'est aussi pour vous accompagner personnellement, pour vous éclairer sur une situation, pour vous dire ce qui sera bien, ce qui de faire, pas bien de faire. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez également mettre en place pour peut-être améliorer les choses, voir si les choses peuvent s'améliorer. Possible aussi, hein, des fois, bah, on peut améliorer les choses hein, dans un mariage ou des fois, on sait que c'est fini. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute, pour votre confiance et je vous fais de gros cœurs sur vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.